Bienvenue dans le premier podcast du ventre. Je suis Céline Bernard, je suis nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et dans cet épisode, j'ai invité Sandra. Salut Sandra. Salut Céline. Donc Sandra, toi, t'es Enchantée. médecin. Oui, c'est ça. Je suis médecin généraliste. Voilà, depuis maintenant ouais, une dizaine d'années déjà maintenant, on passe vite, hein. Comme je dis aux patients, je suis plus une petite étudiante sortie de la fac. Ça y est, je suis plus la baby du groupe, quoi. Docteur Sandra. Avec Sandra, on s'est rencontrés dans plusieurs formations. Mm. Parce qu'on adore ça, la micronutrition, la santé intégrative, tout ça, on adore. Et du coup, on a sympathisé et on a très vite vu qu'on avait à peu près la même façon de voir les choses. Donc, je crois que ça fait 1 an que je te demande de t'interviewer un podcast, je C'est crois à peu ça. près. Mm. C'est ça, hein? Et nos agendas ont du mal à se concorder, mais là, écoute, les C'est planètes étaient ça. alignées, donc on en a Ouais. profité. Et puis, merci pour ton temps parce que je sais que tu es très, très prise. Bah toi aussi, Donc, donc c'est pour ça que c'était compliqué, mais ça voilà. y est, on a réussi. Mais bon, Alors, j'ai quelques petites questions à te poser. Et la première, j'aimerais bien que tu te présentes. Et moi, j'aime bien, tu sais que mes invités se présentent avec 3 mots. Bon, c'est oui. aussi pour les cadrer un petit peu, mais j'aime bien 3 mots parce que comme ça, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu as choisi ces 3 mots-là pour te présenter Hum. particulièrement. Mm. Alors, je dirais, je pense que le mot qui me caractérise le mieux, que ce soit professionnellement ou personnellement, c'est curieuse. J'ai la chance, depuis que je suis enfant, d'être curieuse. Ça m'a permis d'en arriver là et de faire cette passion que j'exerce au quotidien. Mais concrètement, donner un exemple, en fait, cette curiosité, c'est aussi quand un patient m'amène un symptôme comme douleur abdominale, douleur au ventre. Pourquoi? Pourquoi vous avez mal au ventre? Parce que l'idée, c'est pas juste de donner du space-fond, c'est de comprendre quelles sont les origines, quelles sont les causes de la douleur abdominale. Pourquoi on a des ballonnements? Parce que c'est pas normal d'avoir des ballonnements. Donc voilà, ça va être à chaque fois pourquoi, quelle est la cause de la cause de la cause de la cause. Donc c'est sûr que ça nécessite une certaine curiosité pour à la fois se former, aller chercher l'information nous-mêmes en tant que professionnels, et aussi auprès du patient, s'intéresser à sa vie, son mode de vie, quels sont les facteurs déclenchants, etc. Donc, au quotidien, cette curiosité, elle est là. Après, je dirais le côté rigoureuse. Je pense que les collègues qui ont travaillé avec moi diraient ça de moi. Sur l'aspect, je vais prendre le temps avec les patients d'être sûr que je suis alignée déjà avec eux, qu'on se comprenne bien et être sûr d'avoir perçu comment dire, les bonnes hypothèses diagnostiques au vu de l'interrogatoire, de ce qu'ils ont raconté comme symptômes, comme mode de vie, etc., pour prescrire de manière vraiment précise et adaptée les analyses. Parce que l'idée, c'est pas de faire perdre du temps aux patients, ni à lui ni à nous, et que ça réduise aussi le coût financier pour eux. Donc pour ça, ça nécessite une certaine rigueur, de réflexion, encore une fois, et de temps, d'écoute Mm. auprès des patients. Et puis bien sûr pour adapter les traitements par la suite également. Et après, le troisième mot, je dirais humaine. J'hésitais avec empathique, mais humaine, je pense que c'est plus large parce que ça comprend l'empathie pour moi qu'on a auprès des patients. Et en même temps, bah, faut pas oublier que nous-mêmes, en tant que professionnels de santé, toi et moi, nous sommes des êtres humains. Et en fait, avoir peut-être un jour une IA empathique, ça suffira pas. Parce qu'on a besoin de ces interactions humaines et que typiquement quand on recommande une adaptation d'hygiène de vie, hein, on sait très bien dans l'alimentation ce qu'on fait nous deux. Moi j'aime bien diffuser aux gens l'information que ça a beau être mon métier, j'ai beau en parler tous les jours en consulte. Moi non plus, j'ai pas un mode de vie à 100% au top, mais parce qu'en fait, on a des contraintes, on a des obligations qui font que bah, on n'est pas des robots et ça n'a pas besoin d'être parfait pour que ça fonctionne d'ailleurs. Donc c'est ça aussi notre caractère humain, on en parlera après, mais c'est de travailler l'adaptabilité de l'organisme. L'adaptabilité psychologique, émotionnelle et l'adaptabilité chimique, métabolique, hormonale, microbiotale, immunitaire, etc. Donc c'est ça qui est Les chouette. gros mots. Voilà.
Ouais, je te rejoins les trois, enfin la curiosité surtout, je te rejoins beaucoup là-dessus, parce que j'aime bien me décrire aussi comme ça. Ouais, Et le c'est côté humain, ce côté humain, enfin, je le vois très bien chez toi et par ton métier, enfin, à la base, quoi. Mm. Tu t'es mis, entre guillemets, au service des gens. C'est ce Oui, métier-là. Enfin, quand tu as fait ton petit serment d'Hippocrate et tout ça, c'est ça, en c'est fait. ça. Ouais. C'est Bah ça. ouais, Alors encore une fois, l'idée, c'est pas de réciter une poésie par cœur, hein. C'est de se souvenir au quotidien pourquoi on fait ça, pourquoi on a fait ça. D'ailleurs, c'est intéressant de poser la question à nos collègues, hein. ouais, On n'arrive pas dans le domaine de la santé par hasard, jamais d'ailleurs. Après, on n'a pas tous les mêmes raisons et c'est normal, mais se souvenir pourquoi on aime aider les gens. ouais, Donc, carrément. nous aussi, quand des fois on est fatigué, on en a marre, on a passé une sale journée, ok, on pondère en se rappelant de quelle manière on va pouvoir aider les gens. Voilà. Ça, c'est chouette. J'avoue que ça a même un côté moteur. Ça a même Ah un bah côté complètement. moteur. Ouais, Bah, ouais, moi, carrément. je dis à mes patients, mais vous vous rendez pas compte, mais vous êtes ma perfusion énergétique en fait. C'est Enfin, ça. De toute façon, quand on est au bon moment, au bon endroit, je pars toujours du principe que généralement, ça prend pas beaucoup d'énergie. Après, bon, il y a d'autres choses, hein, genre quand il fait 40 ou 50 degrés, hein, voilà. comme ces Et derniers jours, ça, par puis, contre, c'est compliqué. les contraintes administratives aussi, on va pas se mentir, Aussi, hein. ah oui, mais ça, alors, on fera un débat un autre jour. On va rester sur les Voilà. choses sympas. Mais tout ça pour dire que les consultes en tant que telles, je suis d'accord, si on est aligné avec ce qu'on fait, avec la pratique, c'est fluide et je pense que les patients le ressentent aussi. Donc, Ouais, carrément. Justement, toi, tu t'es intéressé très vite à ce qu'on appelle l'approche intégrative. mm, Euh, J'aimerais bien que tu nous en parles parce qu'on entend beaucoup parler de ça. mm, Et en fait, je pense que les gens qui nous écoutent savent pas forcément ce que c'est. mm, Et ouais, j'aimerais bien ouais, vraiment que enfin, tu les expliques avec des mots simples un peu pour les patients, pour savoir mm, qu'est-ce que mm, ça veut dire. Je vais voir un médecin qui fait une approche intégrative, ça veut dire quoi? mm. Alors en fait, déjà, la médecine générale, c'est une approche intégrative dans le sens où on va drainer tous les systèmes du corps. Aussi bien, c'est ce qu'on apprend durant nos études, la cardiologie, la neurologie, la pneumologie, l'urologie, la gynéco, etc. Après, il y a une petite subtilité en plus, c'est que c'est vraiment être en capacité de travailler de manière pluriprofessionnelle. Être conscient qu'on n'est pas soi-même en tant que soignant un héros pour le patient, et d'ailleurs je déconstruis ça très rapidement en consulte. On n'est pas des magiciens, on n'a pas parole d'évangile, donc les patients ont le droit de nous remettre en question, de nous recadrer, de questionner aussi notre argumentation, et moi j'adore parce que du coup justement ça permet d'approfondir la discussion avec les patients. Euh, et en fait, on ne peut pas tout savoir tout seul, et c'est OK. La science n'a pas progressé grâce à une seule personne. C'est un ensemble de partage d'expériences qui a permis ce développement de connaissances scientifiques. Donc, bah, au quotidien, pour les patients, c'est ça, c'est aussi travailler en équipe pluridisciplinaire, diététicien, médecin, dentiste, sage-femme, ostéopathe, kiné, euh, pharmacien, toutes les spécialités médicales qui rentrent en ligne de compte, psychologue bien évidemment aussi, et tous les thérapeutes qui ont à vocation à améliorer la santé des gens. Donc déjà, c'est ça en fait, la définition stricte de la médecine intégrative, c'est l'association de la médecine, on va dire, standard, telle qu'on l'apprend à la fac de médecine, et les méthodes complémentaires qui vont être bénéfiques pour le patient. Et c'est cette synergie d'action, d'actifs, d'expérience qui va permettre d'avoir une efficacité personnalisée pour le patient. Voilà, Ça donc c'est marche. la médecine intégrative. Après, dans notre pratique, ce que j'explique souvent en conférence à mes confrères, à mes collègues, c'est surtout aller chercher les causes des symptômes plutôt que de mettre des médicaments pansements. L'un n'empêche pas l'autre, mais voilà, ça fait des années qu'on prend du Spasfon pour des douleurs au ventre, au bout d'un moment, on en a marre en fait, et surtout quand on voit pas l'efficacité. Donc la pilule rose, on peut plus l'avoir en peinture. L'idée, c'est de trouver des solutions au bout d'un moment. Quand tu évites des dîners avec des amis au restaurant le soir parce que tu es plié en deux, parce que tu dégazes à fond, que tu as des ballonnements tout le temps, que tu as le ventre de femme enceinte dès le début de la journée, en fait, c'est pas possible, ça devient handicapant. Et ça, on Ouais, peut tout à carrément. fait le comprendre. Donc notre Mm. but, c'est d'aller comprendre pourquoi il y a ces symptômes-là, parce que c'est pas normal en fait.
déjà de base. Donc forcément, nous, on va recueillir les patients qui sont très handicapés par ces symptômes-là. Mais moi, j'aime bien aussi que la population générale comprenne que d'avoir un peu de ballonnement, un peu de gaz tous les jours, un peu d'éructation, de brûlure d'estomac, de douleur, des changements de transit, c'est pas normal non plus. C'est pas grave, ça veut pas dire qu'il y a une maladie, mais ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements accumulés. Donc, Mm. c'est quoi qui a amené ces dysfonctionnements? Est-ce que c'est un défaut du mode de vie? Souvent, quand même. Est-ce que ce sont des pathologies qui se développent à bas bruit? Est-ce que c'est un symptôme, un signal d'alarme que le corps nous donne, qu'il y a quelque chose qui va être déréglé? Euh, donc, en fait, ça, c'est notre travail. Notre travail, c'est d'aller enquêter auprès des Carrément. patients. Et moi, je dis à mes patients sur les premières consultes, nous allons enquêter, vous et moi, ensemble, main dans la main, pour justement essayer de trouver toutes les causes qui vous gênent en fait au quotidien. Et une fois qu'on a listé toutes ces causes, on va les défoncer une à une. Et comme ça fera disparaître les symptômes. Ouais, Voilà. carrément. Et de toute façon, on va rebondir un petit peu sur le côté digestif, parce que forcément, c'est ce qui m'intéresse le plus, hein. Mm. On va pas se cacher ça, hein. Je rebondis juste sur une chose que tu disais. C'est vrai que les patients ont tendance à voir les médecins un peu, voilà, on n'a pas envie de les contredire. Et Mm. nous, diététiciens, un peu moins, mais ça arrive, hein. Mm. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Ça arrive, ça le fait de moins en moins, ou tu as l'impression, comme tu es médecin depuis 10 ans, tu as l'impression que ça fait 10 ans que c'est comme ça, ou tu as l'impression quand même il y a un petit peu plus de discussion avec le patient, ça commence à s'ouvrir ça ou pas? En fait, toujours pareil, ça dépend, là, on parle de considération, ça dépend des personnes, des interlocuteurs, donc à la fois du médecin, du professionnel de santé et du patient en face. Est-ce que déjà la communication passe bien entre les deux êtres humains, en fait, tout simplement? On n'est pas fait pour aider tout le monde, malheureusement c'est le cas, en fait, hein, on ne matche pas avec tout le monde et c'est OK. Donc déjà ça, en tant que professionnel de santé, il faut l'accepter. C'est ce que je disais encore la semaine dernière à des jeunes étudiants en médecine. OK, on n'est pas là pour sauver tout le monde. L'idée, par contre, c'est de repérer vers quel professionnel ça pourrait matcher et de savoir les Mm. réorienter. C'est pour ça qu'il faut travailler son réseau aussi, Ouais, carrément, pour localement, donner mais des même sur le solutions. territoire. Voilà. Donc à la Ouais, base, c'est ça notre travail, c'est de trouver des solutions. Soit c'est nous qui les apportons, très bien. Si c'est pas nous, c'est pas grave, mais qu'on soit en capacité d'apporter d'autres solutions avec d'autres professionnels. Donc déjà, il y a ça. Et puis, effectivement, depuis l'IA, l'intelligence artificielle, hein, moi, je trouve personnellement, et mes collègues sont assez d'accord avec moi, qu'on a de plus en plus de patients qui arrivent avec le résumé de ChatGPT ouais, ou d'autres IA, qu'on fait des analyses par eux-mêmes, qu'on testé différents compléments alimentaires, ils sont auto-supplémentés et qui mettent tout ça dans l'IA et l'IA fait un rapport et ils nous disent, bah voilà, en fait, j'ai ça, 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 ça. Alors c'est rare, hein, moi j'ai peu de patients comme ça, mais j'en ai eu qui arrivent, j'ai ça, 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 je j'en veux ai. ça, 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 la liste de Mm. courses. Bah, c'est Alors, ça. Ouais. effectivement, on n'est pas au drive du McDo, c'est pas notre travail. Mais au-delà de ça, donc, voilà, pourquoi on a 10 années d'études de médecine? Peut-être que ça se modulera à l'avenir, hein, mais parce qu'en fait, ça prend du temps d'apprendre la physiopathologie, la biochimie, la biologie cellulaire, comment notre belle machinerie fonctionne, en fait, tout simplement. Donc, c'est la plus belle machine biologique qui soit au monde, le corps humain. Je suis C'est d'accord. l'évolution la plus ultime qu'on connaisse à l'heure actuelle, en tout cas. C'est très complexe et la science d'ailleurs ne connaît pas tout, donc faudrait vraiment rester humble par rapport à ça, parce qu'on a beau être dans cette profession, même des grands professeurs depuis des années, on peut pas tout expliquer, on peut pas tout comprendre, on peut pas tout savoir, donc encore une fois, il faut l'accepter aussi. L'IA est un outil hyper intéressant à intégrer dans certains systèmes médicaux, notamment à l'hôpital, mais autres. Après, elle n'a pas réponse à tout pour le moment. Elle va continuer à s'optimiser, et ce qui va être intéressant, mais je pense que ça ne remplacera pas notre métier de médecin dans le sens où déjà les gens voudront ce côté humain et pas juste un robot qui répond. Et deuxièmement, pour le moment, c'est pas assez efficient en fait, comme réponse. Ouais, Ouais, on le carrément. voit bien, on le teste effectivement avec des patients qui sont très branchés là-dessus. Et les diagnostics et les protocoles que l'IA propose sont souvent pas adaptés. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils testent même les protocoles. Ça fonctionne pas, c'est pour ça qu'ils viennent vers nous. Donc, Et justement, bah, moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, ils viennent chercher chez toi l'expertise. Tu vois, moi, oui. en digestif, j'ai des patients sont allés voir beaucoup de monde et c'est vrai que j'en ai de plus en plus qui viennent avec, pas comme tu dis, la liste de courses. Je trouve qu'il y a un côté très intéressant parce qu'en fait, du coup, c'est des patients qui sont informés, Mm, mm, tu tout à vois. fait. Et Mm. du coup,
on peut monter un petit peu en niveau de discussion, limite C'est on parle ça. avec des pairs. Et moi j'aime bien ça. J'aime Mm. bien C'est ce qu'on appelle, considérer, voilà, tu le sais, patient la en face. notion de patient Ouais, expert, en ouais, fait. carrément, C'est un carrément, ouais. statut qui vient de se développer et on le voit dans certaines structures pluridisciplinaires, notamment en oncologie, dans le Ouais, cancer. Ou dans l'endométriose, par exemple, ils ont cette expérience de vie déjà par leur propre parcours et puis par toutes leurs recherches qui font que, ils arrivent à accumuler des données qui vont aider aussi les professionnels de santé Et moi, j'adore aussi les patients comme ça parce que forcément, c'est chouette, ça va plus vite et c'est stimulant. Voilà. Et par contre, l'idée, c'est effectivement de comprendre qu'il n'y a pas de solution unique et miracle, sinon ça se saurait et il y aurait beaucoup moins de problèmes et d'errance médicale. Et attention à enfin, attention à pas tomber aussi sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment, avec des charlatans qui vendent ouais. des formes Tout et n'importe miracles, quoi. des protocoles miracles. Mm. Encore une fois, ça se saurait si ça fonctionnait. Donc attention, toujours pareil. Justement, je vais revenir à mes questions suivantes. Tu as fait un bon pont là. Mais c'est vrai que déjà, moi en tout cas, j'apprécie beaucoup le côté humble de ton approche. Euh, Merci, ouais, non, gentil. mais mine de rien, tu vois, c'est pas, on voit pas ça souvent. Tu vois, c'est pas le sachant. Et j'aime Ouais, bien parce qu'en fait, du coup, il y a quand même beaucoup de collègues qui y sont et qui, oui, je qui pense, sont comme pas ça. assez mis sur le devant de la scène non plus, tu vois, c'est ça. Ouais, Toujours pareil, c'est pas ceux qui parlent le plus qui sont les meilleurs praticiens, malheureusement. Ça, j'ai à cœur de mettre en lumière des collègues qui, comme toi tu le fais là, qui justement ont cette pratique très bienveillante, très à l'écoute et très intelligente surtout de l'être humain. ça. Donc Mm. voilà. Moi, Et j'aime bon, bien dire qu'on redonne le pouvoir aux patients. Je sais pas si bah, ça te c'est parle. ça, c'est une belle On est phrase. d'accord? Ouais. Vas-y. Mm. Donc justement, toi, tu as plusieurs outils que tu aimes bien utiliser. Et j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu. Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qui est important pour toi? J'imagine que enfin, moi déjà, j'en ai beaucoup, je trouve. Alors j'imagine que tu en as plus que moi, parce que moi, je suis pas médecin. Donc, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qui est pertinent pour toi dans ton approche, en fait? Parce que comme Comme tu le disais, tu outil, as des patients qui viennent avec déjà plein, ouais. plein de résultats, de plein d'examens. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu fais de Alors, ça et qu'est-ce que tu utilises en fait? j'aime bien rappeler que notre travail, comme tout professionnel de santé, c'est pas de traiter une analyse en fait. Traiter un scanner, traiter une imagerie, une biologie. C'est déjà de traiter les symptômes d'une personne. Parce qu'en fait, c'est pour ça Mhm. que les gens nous consultent. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont des symptômes qui les gênent, qui les handicapent. Donc, toujours pareil, être curieux, comprendre pourquoi, enquêter ensemble. Et les biologies, les examens complémentaires, l'imagerie, va nous aider en plus. Mais les check-ups ultra complets qu'on peut voir maintenant qui se diffusent parfois, en fait, souvent, c'est pas pertinent parce que ça va pas pointer la problématique de ce patient-là, ce qui va quand même coûter cher hein, comme bilan alors qu'on n'aura pas toutes les réponses. Et en plus, euh, on peut se passer un scanner corps entier. On va Ouais, forcément trouver des trucs. c'est Est-ce que c'est tentant. pertinent? Pas forcément. Si on fait des statistiques, le nombre de personnes ayant un anévrisme de l'aorte dans la population générale, quel que soit l'âge, c'est impressionnant en fait. Les gens s'en rendent pas Ouais, compte, hein. Est-ce que c'est ça qui va être responsable de nos symptômes et qui va nous faire mourir? Pas forcément. Donc, est-ce que c'est intéressant d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Je suis pas sûre. Donc, c'est ça en fait. Plus on va faire d'analyses, on va trouver des trucs forcément. Est-ce que ça va nous permettre de traiter? Pas forcément. Donc, déjà, c'est avoir cette pratique pertinente, précise, individualisée. Et puis, donc toujours l'interrogatoire. En fait, moi, mon meilleur allié en consultation, c'est le temps. ouais, Et c'est ce carrément. que j'explique aux patients. C'est ce que vous payez en consulte, en fait. C'est ça, c'est l'échange, la communication, essayer de comprendre. Mm. Donc du coup, je prescris d'ailleurs pas souvent des analyses au premier rendez-vous. Alors je sais que ça peut être frustrant pour certains patients parce qu'ils attendent ça. Et d'ailleurs, le système de santé en France est conçu comme ça aussi, hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de généralistes qui ont le réflexe, et ça, on nous l'enseigne même à la fac. Attention, une consulte, c'est pas parce que le patient paye une consulte qu'il faut obligatoirement une prescription, un traitement ou une analyse. C'est aussi tout simplement des conseils, en fait Mm. ce qu'on fait tous. Donc c'est ça l'expertise médicale de santé.
Et j'ai eu un exemple souvent que je raconte souvent, un sénateur en consultation il y a quelque temps, qui venait justement pour des gaz malodorants, une somnolence après les repas, des ballonnements un petit peu et des troubles du transit plutôt à côté diarrhée, celle un peu plus molle, de manière irrégulière. Et ça le gênait. Et en fait, j'ai rapidement vu que c'était déjà son mode de vie qui fonctionnait pas. Ouais. Il mastiquait pas, il dormait pas assez, il était trop stressé. La cantine du Sénat avait l'air bonne quand même, donc un peu trop de dessert, tu vois. Donc du coup, bah, déjà, on s'est mis d'accord. On s'est dit bon bah, on va déjà checker et optimiser tout ça, et puis on verra si on fait des analyses après. Eh ben, l'avantage, c'est que ce monsieur, il a été bon élève. Pendant 3 mois, il a mis en pratique tous les conseils d'adaptation d'hygiène de vie. Et bien, j'en veux, au bout de 3 mois, il a eu une Ouais. disparition totale de tous ses symptômes. C'est dingue, hein. Et c'est gratuit, Et entre j'ai, guillemets. voilà, et j'ai rien Mm. fait d'autre. Et c'est gratuit. Et ça, c'est ce que je Ouais. rappelle tout le temps aux patients. 60% de l'efficacité de la prise en charge, quelle que soit la problématique initiale, va résider dans l'hygiène de vie. Ouais. C'est quand même assez dingue quand on y pense, voire même 70-80% parfois selon les thèmes, hein. Donc, faut pas oublier que notre belle machine, moi je dis toujours que notre corps, c'est une belle Ferrari. Nous avons la chance d'avoir tous une belle Ferrari à disposition. C'est Toujours cool que c'est d'avoir une une Ferrari. voiture. C'est cool Sandra. d'avoir une Ferrari dans les mains. Sauf qu'en fait, C'est si tu ça. mets pas le bon carburant, parce qu'elle fonctionne au diesel, que tu mets de l'essence, bah, t'as beau avoir une Ferrari, elle va caler, elle avancera pas en fait. Donc ça, c'est l'alimentation. Et on n'a pas tous le même modèle alimentaire qui nous convient. Donc ça, il faut qu'on trouve ce qui convient aux patients. La Ferrari, si tu la conduis pas de la bonne manière, si tu comprends pas la mécanique, tu passes pas les vitesses au bon moment, etc., bah tu fonces dans le mur aussi. Donc Et encore si une tu fois, la ça gares c'est... dans l'usine, tu vois, Oui, si tu la gares au mauvais endroit, c'est pas mieux non plus. voilà. Mm. C'est ça. Donc après, c'est l'hygiène du sommeil, la gestion du stress, les perturbateurs endocriniens, l'activité physique, le sport, tout ça, c'est le fonctionnement de la machine. Donc ça, c'est le mode de vie. Donc on oublie, mais c'est la base en fait. Et là-dessus, les animaux, nos animaux de compagnie, ils se régulent mieux que nous, hein. Ah ouais. Parce qu'ils n'oublient pas ces principes de base. Nous, notre cortex préfrontal fait qu'on introspecte, on réfléchit, c'est bien, mais des fois on en oublie les bases. Donc déjà, c'est ramener le patient dans ces bases-là, et de manière toujours pareil, individualisée. Et derrière, si les symptômes persistent, effectivement, c'est qu'il y a des dérèglements chimiques accumulés, physiopathologiques, et ça, c'est notre rôle en tant que professionnel de santé, de comprendre pourquoi et de traiter. Et donc, Mm. ensemble, l'hygiène de vie et le traitement vont être synergiques et vont être bénéfiques. Mais on aura beau mettre tous les traitements du monde qui vont être efficaces, hein, si l'hygiène de vie n'est pas là, ça bloquera. Ouais, pansement sur une jambe de bois. Ouais. Voilà, Mm. et ça, je pense que tous les professionnels de santé le voient bien. Les kinés, c'est pareil, ils en parlent tout le temps. Ouais, Donc, carrément. Après, on est dans une société où c'est quand même super compliqué. Tu sais, je travaille avec beaucoup d'entreprises, entrepreneurs, et en fait, tu vois, l'alimentation, hein, qui est ma plus grosse partie de travail, c'est la cinquième roue du carrosse. Et si j'ai le temps, c'est je mangerai quand je pourrai. Et en fait, ça fait pas partie des tâches quotidiennes. Tu vois, mm, t'imagines, c'est tellement normal et habituel qu'on prend ça comme presque acquis alors qu'en fait, ça ne l'est pas et c'est complètement négligé. bah, puis Et c'est c'est dingue d'entendre un médecin dire ça aussi, tu vois, de dire que avec ça, tu as des fois même jusqu'à 90% des soucis qui sont résolus. mm, Et une autre, vraiment, pour moi, une autre façon de voir les choses. Enfin, qui est la mienne aussi, tu vois, mm, mm. mais c'est vrai que c'est pas une prescription. Sauf si tu peux faire une ordonnance de, une ordonnance De, de de, je sais pas, de mastication. poisson gras. De mastication. Ça, comme je leur Ouais, dis toujours, carrément. hein, ce conseil-là, il vaut à lui tout seul le tarif de la Ouais. consulte, hein. Je sais que C'est tu aimes bien l'aspect best microbiote advice. buccal et tout ça aussi, je me Mm, rappelle. Mm. mm. Ah oui, non, mais on n'a pas des dents et de la salive par hasard. Donc, tout est bien C'est conçu clair. à la base, en fait. Il faut juste comprendre pourquoi c'est là, comment se souvenir comment notre corps fonctionne. Et en fait, pour le coup, ce qui m'énerve, c'est que tout ce qu'on dit là dans nos professions, ça devrait être enseigné à l'école, en fait. Déjà. Mm. On devrait même pas, nous, en tant que pro de santé, perdre du temps à expliquer ça, tu vois. Et Mm. malheureusement, bon, la société fait que c'est notre rôle aussi, et moi c'est ok, et j'adore faire ça, mais c'est dommage, parce qu'en fait, l'info devrait se diffuser de base, en fait. Et si Ouais, les enfants, déjà, les générations actuelles, nos enfants, peuvent grandir avec ces bonnes infos et savoir comment leur corps fonctionne et décoder leurs symptômes, faire des liens avec leur hygiène de vie, bah, ils n'auront pas
toute cette pathologie, cette pathogénicité qui, comme nous, à notre génération, s'est déroulée. Et Hmm. c'est arrêter cet effet boule de neige, en fait. Et moi, En j'ai à fait, cœur de diffuser ça. J'adore avoir des jeunes parents en consulte parce qu'on traite la problématique pour eux, mais je sais que derrière, ils ils nous vont remettent les diffuser bases. les infos à leurs parents, à leurs enfants. Et je me dis que bon, bah, ça, par effet ricochet, ça déteint sur les proches, et tant mieux, en fait. C'est Mm. ça. Mais tu sais, enfin, par analogie, ça sera la même chose avec les émotions. Et le côté Oui, psychologique, c'est exactement la même chose. On a complètement. fermé les émotions, on a fermé tout ça, et on se retrouve en fait dans notre propre piège. Et on essaye là de rouvrir. Ouais. Ça va prendre du temps, tu vois, je fais pas mal de prévention parce que j'ai voulu intégrer ça Mm, mm. dans mon travail quotidien. Parce que moi, quand j'ai mes patients, c'est déjà entre guillemets un peu plus tard. Et là, arrivé avant ça, la prévention en France, c'est dur. On a beau mettre des images toutes bizarres sur les paquets de cigarettes, c'est pas pour ça que les gens arrêtent de fumer, tu Voilà. vois. Mais c'est pour ça qu'il y a justement, c'est là où il faut travailler en pluridisciplinaire aussi, parce que le souci, c'est que, je parle pour les médecins, on n'est pas formé au coaching, tu vois. Et ça, c'est vraiment un aspect sur lequel ça me tient à cœur aussi. On est là pour poser des diagnostics, poser des protocoles thérapeutiques, ok, c'est bien, mais ça suffit pas, parce qu'il y a plein de nos patients qui savent en vérité ce qu'il faudrait adapter, par exemple dans l'alimentation ou dans le sport, pour prendre juste ces exemples-là, mais ils le font pas. Ils savent que le Mm. tabac, c'est toxique. Ils n'arrêtent Mm. pas. Pourquoi? Ils sont pas bêtes, hein. Parce qu'ils C'est juste ils qu'il y savent pas a faire. voilà, bah déjà, Mm. ils ont pas les clés, ils n'ont pas les outils en main. Et il y a des fois aussi que la prise décisionnelle, le changement d'habitude de vie nécessite du carburant, en fait, cérébral. Ouais, carrément. Et ça, on Mm. l'oublie, mais le cerveau, il fonctionne avec des vitamines, des micronutriments, avec des hormones, avec des neurotransmetteurs. Et ça, c'est de la chimie, c'est de la biochimie. Et c'est là où on a tout un rôle à travailler, notamment avec les psychologues, pour travailler l'aspect changement de pensée, justement, de mode de pensée. Je suis stressée, je vais prendre une clope. Ok, donc quelle alternative je peux avoir pour calmer mon stress, mais aussi pourquoi je suis stressée? Pourquoi le Ouais. cerveau il n'arrive pas à réguler tout seul en fait? Il n'y a pas que le travail intellectuel psychologique, il y a le travail chimique. Et ça, le patient, il ne peut pas le faire tout seul. Mais ça, c'est notre rôle par contre. Donc là, Carrément, ça ouais. fait bien vraiment cette association professionnelle. Et tu vois dans l'alimentation, hein, les troubles du comportement alimentaire, ça parle souvent de tout sauf de Voilà, l'aliment, tu vois. on est Donc, d'accord. c'est l'habitude, les émotions, etc. Ça va même au-delà Ah, complètement. de la nutrition. Et moi, je te rejoins sur le côté, déjà, donner de l'énergie au patient pour qu'il envisage le changement, tu vois, Là, de moi, faire je le tourner vois. Il y le a truc, vraiment ouais. cet effet on-off chez Ah, ouais, certains carrément. patients, Ouais. notamment les femmes en préménopause, ménopausées, qui ont vraiment plus de jus au niveau hormonal parfois, qui sont très carencées. Vraiment, c'est game changer, quoi. Donc, c'est beau à voir d'ailleurs. Et elles sont contentes. Je leur dis, vous allez récupérer votre cerveau, votre mémoire, votre rapidité d'esprit. Et elles nous croient Attention, pas. tu vas faire rêver beaucoup de monde là. Non, mais c'est pas vendre du rêve, c'est en fait la réalité. Et justement, à chaque fois, les gens sont étonnés en se disant, oh, mais j'avais oublié. Je dis, ben oui, mais en fait, c'est pas vous qui avez changé, c'est pas votre personnalité qui a changé. C'est juste que vous avez plus de carburant. Donc, Ouais, encore une carrément. fois, on oublie, on dissocie, parce que nous, on a ce cortex préfrontal, on pense qu'avec la volonté, on est capable de tout. Ben non. La tête, elle est posée sur un corps, hein. Donc le corps, c'est une machine qui fait travailler le cerveau. Donc, et d'ailleurs, j'ai toujours aux patients, attention, hein, vous aurez beau avoir toute la volonté du monde, et ça c'est adaptable dans plein de problématiques, c'est toujours votre corps qui aura le dessus, hein. Ouais. Et c'est pour Comme ça la qu'on montagne fait avec l'alpiniste, quoi. voilà. Et ça, on est hyper frustré hein, souvent parce qu'on se dit, bah non, mais j'ai pas envie. Ouais. Bah ouais. Mais c'est pour ça que le mieux, c'est on va vivre dans notre corps toute notre vie. Donc autant essayer de le comprendre, savoir comment il fonctionne et s'adapter avec en fait. Ouais, C'est mieux, ce sera plus confortable quand même. tu Et sais, plus ça fait efficace. penser au microbiote, quoi. Tu sais, souvent on se dit, mais tu Ah crois oui, que c'est toi qui choisis ce que tu manges, là? c'est ça. Et non, c'est ton microbiote. Tu vois, ça fait un peu ça. J'aime bien l'idée. Parce que j'ai des patients, ils me Imagine. disent vraiment des pulsions sucrées de dingue. C'est pas eux. Ah C'est pas bah eux. voilà. Donc Ça, c'est encore une c'est. fois, faut dissocier. Et Ouais, d'ailleurs, ça te culpabilise grandement, hein. Il y ouais, a plein carrément. de raisons de comportement dysfonctionnels, souvent, du coup, qui nous posent problème, qui sont juste la conséquence chimique, en fait.
de toxines, de dérèglements, etc. Donc, les gens n'en sont pas responsables, hein, ils subissent déjà assez. Alors, l'idée, c'est pas de mettre les gens dans une posture de victime, c'est juste de faire l'état des lieux que c'est pas de leur faute. Par contre, comment on va pouvoir être proactif pour essayer de prendre ça en charge, que ça soit nous en tant que professionnels, mais surtout le patient lui-même, parce Ouais, qu'on ne va ouais. pas être avec lui, chez lui tous les jours. Donc, une fois qu'il a les outils en main qu'on lui a transférés, comment je vais pouvoir le mettre en place et le maintenir pour éviter que ces symptômes reviennent, en fait. Ouais. Ça, Mais voilà. justement, l'approche intégrative, je pense qu'elle est intéressante là-dessus. C'est que, enfin, en tout cas, moi, je le vois au quotidien, comme les patients comprennent. Moi, je pars du principe, après, je suis ingénieur pédagogique à côté, c'est peut-être ça, j'adore Mm. ça. Oui. Quand ils comprennent, du coup, c'est plus facile de faire quand tu as compris, plutôt que prends ça et puis on verra. Bah, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de retours positifs là-dessus sur la mastication. Moi, je passe souvent 20 minutes pour expliquer la mastication. Donc, on pourrait se dire, ah ouais, enfin bon, c'est juste mâcher. Oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est important de mastiquer? Parce que on voit bien, en fait, beaucoup de professionnels disent, bah, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Voilà. Oui, d'accord, mais pourquoi? Ça fait quoi dans le Et, corps? et du coup, ça va pas résonner de la même manière chez tout le monde. Et selon les arguments qu'on va avancer, ça va percuter des fois chez un patient dans son mode de vie. Il va se dire, ah oui, d'accord. Donc en fait, je comprends. Là, ça sert à rien que j'ai ce comportement-là parce qu'en fait, de toute façon, ça va pas m'apporter ce que j'espère. Donc voilà. Donc, encore une fois, tu as raison, il faut qu'on soit plus formé sur la pédagogie. Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien le coaching à viser. En fait, c'est de l'entretien motivationnel, hein. C'est avoir un Ouais. discours pour amener du changement auprès des comportements. Et pour Pour ça, amener... faut du temps. Comme tu disais, Oui. c'est pour ça, faut du temps. C'est ça. Je voudrais revenir justement sur du digestif. On se fait un petit cas de patient, ça te dit? Allez, Est-ce allez. que, bon, tu choisis ce que tu veux comme trouble digestif, il y en a plein, hein, on a tout ce qu'il faut. Je pense que tu en as pas mal qui viennent te voir pour ça. Mm. Est-ce que tu as des cas où, bon, je fais la petite élève, voilà, je suis ton étudiante en médecine. Sandra, s'il te plaît, explique-moi. Imaginons, voilà, j'ai un patient qui vient te voir, enfin, il y a un patient qui vient te voir, qui a des troubles digestifs, et ça parle de tout sauf du digestif. Est-ce que ça t'arrive? Bon, je connais Oui. la réponse, mais je voudrais bien voir ton Oui, point de oui, vue. oui, oui, oui. Et encore tout à l'heure, tu vois, bah, je vais donner son exemple d'ailleurs. Un monsieur qui consulte sur conseil de sa femme pour problème de fertilité. Ok. Spermogramme altéré, oligotératospermie, c'est-à-dire moins de spermatozoïdes en quantité et moins qualitatif, moins performant, on va dire, les spermatozoïdes. Et ça, donc, bah, voilà, à part contrôler les spermogrammes, c'est un monsieur qui n'avait pas l'habitude de fumer, hein, donc c'était pas le souci. C'est souvent une cause qui est connue, mais là, c'était pas le problème. Donc, en fait, il bloquait un peu. Et donc, comme c'est un projet qui leur tient à cœur de concevoir leur premier enfant, bah, au bout d'un moment, Madame a cherché. Et c'est là où elle est arrivée à voir que la micronutrition, la médecine intégrative pouvait aider. Et du coup, ils sont venus en consulte tous les deux pour lui. Et typiquement, à la base, d'ailleurs, lors du premier rendez-vous, je lui ai dit, comme à chaque fois, on va explorer un petit peu tous vos piliers de votre métabolisme. Donc les hormones, le microbiote, l'immunité. On va pas tout tester, mais on va voir si déjà il y a des symptômes qui peuvent dysfonctionner dedans. Et je le voyais un peu sceptique, et je lui dis, bah, vous allez voir, en fait, il y a des liens, je vous expliquerai un peu tout ça. Et là, aujourd'hui, là, juste avant, j'ai eu sa consulte pour les résultats des analyses. Et bah, comme par hasard, il y a une belle dysbiose intestinale Donc, avec des... dysbiose, déséquilibre du microbiote. Voilà, c'est ça. Enfin, je pense que tout le Dysbiose, monde sait ce c'est que c'est, mais je préfère. Ouais. c'est un manque de bonnes bactéries et un excès de mauvaises, du coup. Alors, on ne sait pas lesquelles exactement, parce qu'il y a différents types de dysbiose, mais en tout cas, c'est pas un bon équilibre. Donc, c'est là où ça amène les symptômes. Et comme par hasard, il avait des petits symptômes digestifs. Alors, pas majeurs, pas handicapants pour lui, donc c'est pour ça qu'il ne pensait pas qu'il y avait un problème, mais il avait des gaz de temps en temps, il avait des selles un peu molles, parfois urgentes à évacuer. Donc, c'est Ouais. un caractère inflammatoire, c'est pas normal. Il réagissait selon certains aliments, le chocolat noir, les tomates, les aubergines. Et pour autant, il pouvait en manger de temps en temps, ça dépendait des périodes, tu vois. Donc, bon. Donc, je lui ai dit, bah, tout ça, c'est pas tout à fait normal. Il avait des réveils nocturnes avec des brûlures d'estomac.
Donc, pareil, pas constant, mais quand même assez fréquent. Donc, je lui ai expliqué que ça pouvait venir de dérèglements du microbiote intestinal, entre autres. Donc, on a fait son analyse, on a bilanté et on a vu un parasite qui n'a rien à faire là, du coup. On a vu plusieurs mauvaises bactéries en excès et certaines bonnes bactéries en carence. Voilà, donc heureusement, il avait quand même une bonne immunité intestinale, pas trop de marqueurs inflammatoires digestifs, mais voilà. Donc déjà, je lui ai dit, on va traiter ça. Et à côté de ça, j'ai mis en évidence pas mal de carences en vitamines. Et en fait, comme il m'a dit, mais d'où ça vient? Et sa femme me disait, quelles sont les causes de ça pour éviter que ça revienne? Donc sa question était pertinente, hein, pour essayer de comprendre. Je lui ai dit, bah, le problème, c'est qu'on a du mal à savoir quel est l'œuf ou la poule à la base. Est-ce que vous avez déjà accumulé des carences micronutritionnelles, vitaminiques dans l'enfance à cause de l'alimentation, du mode de vie, etc. et qu'au fil du temps, ça a fait un effet boule de neige et que l'intestin, comme tous les organes, il n'avait pas assez de carburant pour fonctionner, donc ça a dysfonctionné, ça a amené aussi la dysbiose. Ou alors, est-ce que c'est la dysbiose à la base, suite à une infection parasitaire peut-être, je ne sais pas, ou un autre événement, qui a créé cette malabsorption intestinale et qui a accumulé les carences. Et du Mm. coup, les carences alimentent la dysfonction intestinale. Et hop, voilà. On Donc, appelle ça les cul-de-sac. voilà. Et voilà, c'est toujours ça en fait. Après, c'est passionnant pour nous, ça l'est un peu moins pour les patients, Voilà. mais Mais des fois, on a du mal à savoir d'où ça vient. C'est pas parce qu'on sait pas d'où ça vient que ça n'empêche, enfin, ça nous empêche ouais. pas de traiter en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il y a certains points, on saura jamais. L'essentiel, c'est que si on arrive à traiter et que le patient arrive à maintenir son hygiène de vie correcte, ça reviendra pas. C'est ça surtout qu'il faut adapter. Et ce monsieur avait aussi, alors c'était hyper intéressant, Histamine, non? Dans ce que tu as raconté, il y avait un peu d'histaminose là-dedans, là. oui, Ouais, bah oui, histamine fécale j'entendais ça. importante. Ouais, 2100, donc pas mal. ouais, Et pas mal. euh, avec une DAO qui fonctionne bien, donc c'est Ouais. étonnant. Enfin, qui fonctionne bien, qui est dosée en quantité suffisante. Après, comme je lui dis, donc on dose l'enzyme, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne bien, mais elle est là. OK. Et puis, il n'y a pas que la DAO qui joue sur le métabolisme de l'histamine, donc c'est ça aussi, hein. Et on a mis en évidence donc des petits dérèglements hormonaux, pas majeurs, mais quand même, un cortisol qui était quand même pas optimisé. Et c'est intéressant parce que ce patient, il n'a pas conscience d'être stressé. Il Ouais. se sent pas lui-même Beaucoup, stressé. comme Voilà. beaucoup en fait. Ouais. Donc on a beaucoup discuté de ça. Et par contre, il signale des ruminations, tu vois, là, qui bloquent parfois son endormissement. Donc je lui ai dit, bah ça c'est un signe de stress en fait, psychologique que vous ressentez. Donc je lui ai dit, mais pourquoi vous avez des ruminations? Ça serait intéressant de comprendre pourquoi. Et après aller le travailler avec un thérapeute, un psychologue, etc. Sans que ça soit des thérapies qui durent plus de 10 ans, hein, c'est pas le but, hein. La Mm. thérapie brève, ça fonctionne très bien. Et puis, on a vu un petit défaut de production d'hormones thyroïdiennes sans que ça soit une hypothyroïdie pathologique. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et comme je lui ai Ouais, expliqué, la cause majoritaire de ça, c'est juste les carences vitaminiques, en fait. c'est La ça. glande thyroïde, comme tous les organes du corps, c'est une glande qui a besoin de carburant. Donc si on est carencé en iode, en sélénium, en zinc, en cuivre, en magnésium, en vitamine D, il avait une grosse carence, bah déjà, la synthèse des hormones peut pas se faire en fait. C'est juste logique. C'est le carburant. Donc, on verra selon la supplémentation au bout des 3 mois, mais je pense que ça va relancer tout seul sa production thyroïdienne. On sait à quel point les hormones thyroïdiennes perfusent l'intestin. Donc, Ouais, c'est en ça carrément. qu'il y a un lien vraiment associé. Il avait parlé d'un taux de testostérone qui n'était pas du tout carencé, qui était juste pas optimal. Et encore Mm. une fois, dans ces cas-là, la plupart du temps, c'est le défaut de carburant vitaminique, ça, tout simplement en fait. Mais comme quoi, il a 32 ans, ce monsieur, donc il est jeune, hein, et en fait, au fil du temps, il a accumulé ces symptômes-là et sans écouter ces symptômes, parce que bah, tête dans le guidon avec le quotidien, etc. Et puis jusqu'au jour où les spermogrammes bloquent la fertilité, bloquent. Et c'est ça qui l'amène à consulter. Et je lui ai dit, en fait, il faut voir ça comme une opportunité d'optimiser votre santé. Là, ça vous embête parce que ça bloque, mais finalement, moi, je suis contente parce que ça va améliorer plein d'autres aspects sur votre santé. Parce qu'il est super jeune, 32 ans.
Voilà, et l'avantage, c'est qu'au-delà d'enlever ces symptômes qui ne le gênent pas trop finalement, ça va surtout faire de la prévention pour éviter que Ouais. derrière il développe d'autres pathologies. Et ça, Ouais, je suis parce que là, confiante. il compensait, en fait, ça compensait jusqu'à Bah, ce c'est que... ça. C'est pour ça que ça, c'est le profil de patient entrepreneur type Hmm. qui accumule sans trop écouter et en continuant. Et au fil des années, la quarantaine, la cinquantaine, on les voit arriver au cabinet en médecine, en fait. Et là, après, c'est plus des petits dérèglements. Là, après, ça va être des infarctus, des Ouais, les trucs AVC. qui font du bruit. Hmm. Et voilà. Et c'est dommage, en fait. Mm. Et tout l'art de la prévention. Enfin, je trouve ça... Merci pour l'exemple parce que ouais, c'est inspirant. Tu vois, on se dit... voilà, après, nous, on est dedans, donc on sait que c'est la priorité, mais Oui, c'est de ça. rappeler aux gens que c'est Bah, une en fait, priorité, de c'est... rappeler Ouais, que on a tous, vous avez tous, on a tous les clés en main pour que tout se passe bien. On bah ouais. oublie que le corps, il a des systèmes de régulation, de résolution de problématiques internes. Et c'est un super ordinateur, quoi. Après, encore une fois, il faut savoir comment ça fonctionne. Et du coup, il faut éviter de pas être trop dans le rouge, quoi. Parce que forcément, les systèmes de régulation, au bout d'un moment, ils ont une Ah, limitation ils peuvent d'action. pas faire face, quoi. C'est Donc, et ça. c'est là où on développe des symptômes et des pathologies. Donc, encore une fois, la vie fait que oui, on peut tolérer des écarts et notre corps, il est suffisamment résilient. Moi, je trouve ça chouette en vrai. Mais tout est une question d'équilibre. La résilience, jusqu'à quel point? Ouais. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis toujours que les troubles digestifs, c'est une chance. Alors, du coup, tu me feras dire autre chose. C'est même l'hypersensibilité viscérale qui est une chance, parce que ce monsieur, il sentait pas forcément ses troubles Oui, digestifs. c'est Ouais. ça. Bah, disons qu'il Et il a pas de douleur à proprement ouais. parler, donc il n'a pas d'hypersensibilité viscérale, mais il savait pas, pour le coup, c'est un manque d'éducation, tu vois, à la santé. Il n'avait pas conscience que avoir des ballonnements, des gaz, des selles un petit peu modifiées pouvait être problématique. Ah si. Donc c'est tout notre travail. Et lui, ce monsieur, donc qui va avoir des enfants, là maintenant il a compris à quel point il y avait un lien avec l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress. Et je suis très contente qu'il puisse diffuser ça à ses futurs enfants plus tard. C'est chouette. Justement, ça me fait penser à ton métier, du coup, donc qui évolue beaucoup. Mm. T'aimes bien, toi, dans le sens où ça va et cette Alors, façon un petit peu moi de j'adore voir, voilà. l'évolution. De toute façon, en fait, le monde évolue, tout évolue. Donc c'est soit on le subit, soit on choisit de le subir, soit on choisit d'être acteur de ça. Ça dépend comment on se positionne, mais tout évolue en vrai. Donc, il faut plutôt prendre les choses en se disant, OK, je vais en faire partie et comment je peux optimiser ça aussi. Donc, la médecine, effectivement, comme tu dis, évolue, la science évolue, l'IA va en faire partie. Donc, comment on peut l'utiliser à bon escient et comme un Mm. outil bénéfique. Et on Euh, vit plus longtemps. comment? Par-dessus le marché, on vit plus longtemps. Oui. Et, Donc, il y a cette variable-là aussi. Mm. voilà, et donc du coup, comment optimiser notre longévité? Parce que le but de la médecine, c'est pas juste de ne pas avoir de symptômes, parce que ne pas avoir de symptômes, ça veut pas dire qu'on est en bonne santé, hein. Mm. Donc, et la preuve, ce monsieur, il pensait être en bonne santé, en fait, en n'ayant pas de Mm. symptômes handicapants. Oui, mais il a quand même des symptômes dysfonctionnels. Pas Mm. graves, mais qui ne sont pas tout à fait normaux. Donc voilà. Et puis la longévité, c'est, moi je dis aux gens, en fait, quel est votre but dans... Parce que j'ai des patients qui me consultent pour ça, vraiment pour juste la prévention. Ils n'ont aucun symptôme, tout va bien. C'est juste être sûr que comment je peux aller encore mieux, plus longtemps, plus loin. Et je leur pose la question dans ces cas-là, quelle est votre motivation pour optimiser la longévité? Parce qu'on n'a pas tous Ouais. les mêmes drives. La plupart des gens vont me répondre, c'est pouvoir porter mes petits-enfants encore, pouvoir jouer au foot avec eux, pouvoir avoir des discussions au café avec les amis, avoir le cerveau qui Profiter fonctionne de la bien. vie, quoi. Voilà. Eh ben ok. Donc après, on va se concentrer sur ces axes-là, même si nous, on va tout vérifier, mais on va optimiser pour que ça corresponde vraiment à l'objectif de chacun. Donc vivre longtemps, ok, mais surtout en bonne santé. Parce que si c'est vivre handicapé, je suis pas sûre que ce soit très intéressant comme année de Ouais. vie. Bah, justement, est-ce que tu as des demandes un petit peu pour justement faire aussi du sport plus longtemps? Enfin, tu vois, je te fais une petite Mm. analogie rigolote, mais tu sais que je fais du roller. J'ai fait un marathon il n'y a pas longtemps. Mm. Les copains de marathon ou de gauche et de droite, c'est 65 ans, 70 ans, quoi. Je te promets.
Donc je me Mais oui, dis, et je trouve ça quand même, top. c'est cool de faire. J'ai une copine qui me dit qu'elle a commencé l'ultra trail à 50 ans, tu vois. Donc voilà, j'imagine que tu as aussi des demandes qui vont dans ce sens-là. Oui, oui. Oui, 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 et de plus en plus d'ailleurs, avec ça, je trouve que c'est un bénéfice des réseaux sociaux, c'est que ça diffuse aussi cette notion que oui, on peut faire du sport longtemps et se mettre au sport, à un nouveau sport, effectivement à 50 ans, et que c'est pas une fatalité et que tout peut être optimisé. C'est ça qui est chouette avec le corps humain en fait. Il n'y a pas de fatalité. Par contre, il faut le faire de manière progressive, rigoureuse, faire appel à des professionnels de santé adaptés, des préparateurs sportifs. Voilà, pareil, le sport, c'est un métier, hein, voilà, il faut chacun son métier, chacun son domaine. L'essentiel, c'est de trouver comment arriver à ses objectifs sans se faire mal, sans se blesser. Donc oui, le sport, bien évidemment, moi j'adore en parler parce que déjà ça drive depuis que je suis enfant, ça fait partie de ma vie et c'est une histoire familiale aussi. Et puis bah, parce qu'on sait que faire du sport, c'est faire du muscle, ou en tout cas maintenir notre masse musculaire en place. Et le muscle est l'organe de longévité par excellence. Mm. Donc en fait, on a beau avoir une alimentation équilibrée, bien dormir, en qualité, en quantité, gérer son stress, éviter les perturbateurs endocriniens, bien s'hydrater, si on ne fait pas de sport, moi je dis toujours aux patients, je suis honnête, vraiment, on ne peut pas espérer Ah ouais. être en bonne santé, hein. Il Mm. y a des gens qui me disent, oui, mais moi j'ai jamais fait de sport, j'aime pas le sport. Je suis pas faite pour faire du sport. C'est pas vrai. Tout le monde est fait pour faire du sport. Comme je discutais hier avec une patiente qui fait du théâtre, tout le monde peut chanter, peut danser, peut faire du théâtre. C'est juste qu'on ne l'a pas développé comme capacité. Ok? Parce qu'on n'a peut-être pas eu l'éducation, parce qu'on nous a peut-être pas appris, on n'a peut-être pas exploré les activités qui pouvaient nous correspondre. Mais voilà, l'idée c'est qu'on va pas forcément tous faire du running. Tout le monde Mm. n'aime pas ça. Eh ben c'est ok. Il faut trouver l'activité qui nous correspond. Par contre, on est Et tous faits pour bouger. Et ça, on oublie, mais notre corps humain, il est conçu pour ça, hein. mon prof de physio me disait toujours, enfin, il disait toujours ça, et puis à chaque fois, nous on fondait, tu sais, il disait le créateur nous a pas fait pour être sédentaires. Donc, j'aime bien le dire aux patients, parce qu'en fait, c'est vrai que notre machine, elle n'a pas été construite pour être assise sur une chaise. Bah, pas du tout. Voilà. Donc, tu vois, là, ça fait 1 heure qu'on est assis sur notre chaise. Oui. On va bientôt être sédentaire, là, il va falloir bouger un peu. Ah bah, moi, je vais aller au sport juste après, là, justement. Voilà. Mm. Mm. Comme ton petit bonhomme, là, qui est en train de faire du sport derrière toi, Ouais. là. Et C'est la je voulais coquine. finir un petit peu sur ça, parce que tu sais, on a encore cette vision un petit peu ancienne où voilà, tu viens voir quelqu'un, si ça ne matche pas, comme tu disais au départ, tu es un peu dans la merde, tu te dis mince, j'ai pas de solution pour moi. Et toi, justement, je sais que tu aimes bien bosser avec les autres, tu aimes bien avoir ton réseau de gens avec qui tu Mm. travailles et découvrir d'autres personnes qui apportent des choses aux patients, peut-être que toi, tu ne pourrais pas apporter. Et voilà, je sais que tu aimes bien aussi bosser avec les diététiciens, je te remercie parce que notre métier, il a encore j'ai envie de dire, presque à expliquer, surtout auprès des médecins et des autres professionnels de santé. Parce que nous, on parle de nutrition, micronutrition, bon, ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment notre métier. Et donc, c'est chouette d'avoir des gens qui se rapprochent de nous de plus en plus, en fait. Oui, et en même temps, c'est pareil, c'est tout à ton honneur de faire ce genre de diffusion, d'explication, de vulgarisation, de transmettre des infos comme ça au grand public, parce que ça permet de mettre en lumière ton métier, nos métiers, et de comprendre qu'on travaille tous dans un écosystème au service des patients qui nous font confiance. Après, voilà, c'est de travailler, c'est de trouver les interlocuteurs qui vont être efficace sur les connaissances et l'expertise, mais aussi surtout percutant dans la diffusion d'informations pour que le patient puisse le mettre en place. Parce qu'on connaît tous des professionnels de santé qui sont très bons dans leur domaine, mais qui sont pas du tout humains et pour qui en fait ça bloque, hein, auprès des patients. Donc voilà, après ça c'est un travail de fond que j'incite à faire à tous les nouveaux professionnels de santé qui s'installent, quelle que soit leur profession. Ça demande du temps off à côté, c'est sûr, mais tellement bénéfique derrière. Mm. Moi, je pense que j'ai eu de la chance quand je me suis installée à Angers. Maintenant, je suis à Paris, mais avant, j'étais à Angers.
ce qui m'a fait connaître assez vite par le bouche à oreille, c'est que justement, j'avais cette capacité à réorienter les patients vers des kinés, des sages-femmes, telle de spécialité médicale, etc. Euh, de... je sais que les patients vont matcher avec telle et telle personnalité. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs listes de kinés, de diététiciens, de sages-femmes, voilà, de médecins, parce que ça peut pas matcher avec tout le monde et c'est OK. Donc, et les patients, en fait, nous remercient pour ça. Même si c'est pas nous qui avons apporté la solution, le nombre de fois où j'ai eu des retours en disant merci de m'avoir adressé à cette personne en fait parce que ça a changé ma vie. Donc Bah ouais. c'est le collègue qui a changé leur vie, pas moi. Ouais. Toi, tu as Mais fait la passe décisive. voilà, exactement. Et on sait à quel point le numéro 10 il est important en fait sur un Ouais, terrain de foot. c'est ça. Voilà. Non, mais Euh, ça, c'est vraiment chouette, ouais. Donc, bon, on va continuer comme ça. Hmm. mais voilà, et je trouve que le métier de diététicien, pour répondre, pour terminer là-dessus, moi, par mon prisme de médecin, je trouve qu'il est malheureusement trop restreint à compter des calories, à Ouais. faire des modèles alimentaires, à proposer des idées recettes et basta. Encore une fois, ça c'était la diététique qu'on enseignait il y a Dans les 20 années ans, 50. Ouais. qui était utile, hein. Mais maintenant, l'évolution des données scientifiques et de la pratique a permis quand même d'avoir une pratique beaucoup plus plurielle, adaptée et dans lesquelles vous vous éclatez aussi, et qui va apporter beaucoup plus de solutions aux patients. Donc, et je pense que les patients eux-mêmes sont en résistance par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est contraignant de compter les calories, de peser ses Ah aliments. ouais. Et souvent, ça fonctionne pas vraiment en Ça, plus. ça marche pas et puis ça se fait plus depuis des années, quoi. Après, ce En qui fait, ça est fonctionne pas intéressant, pour les personnes, on va dire, les sportifs amateurs comme toi et moi. ouais, ça c'est différent, ouais, c'est ce que Voilà, ça j'allais va dire. fonctionner pour Ouais. les athlètes, mais ça, c'est Mm. pas la majorité de la population. C'est une autre catégorie, Voilà, mais si tu veux, il y a une. Après, nous, on a cette capacité, je dis toujours on sait lire dans l'assiette. C'est-à-dire mm, qu'en vrai, je regarde ton assiette, je peux te dire combien de protéines, lipides, bah voilà. calcium, tout ça. Donc ça, c'est un truc c'est un peu notre super pouvoir. Oui, que moi, je sais pas, Mais, du coup, tu vois. mais l'idée, c'est que après, c'est comment transformer ça pour les patients pour que eux n'aient pas à compter, tu vois. Et C'est je ça. pense que c'est toute la pédagogie. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais nous, on est rattaché plutôt au ministère de l'Éducation plutôt qu'au ministère de la Santé. Ok, On est des professionnels de santé, mais en vrai, on est plutôt considérés comme des éducateurs, en fait. ok, comme C'est des pour ça coachs. il y a un statut un peu intermédiaire chez nous, Mhm, qui fait que bah, on n'est pas encore, peut-être qu'un jour ça sera, mais remboursé par la sécurité sociale, mais juste par les mutuelles. mhm. Mais voilà, c'est toute une histoire ouais, de positionnement encore qui n'est pas clair. Mais en tout cas, on trouve, en tout cas, les bons diététiciens trouvent facilement leur place auprès d'autres professionnels de santé. On travaille très bien ensemble parce Voilà. qu'on Et en tous on, les cas, on apporte ouais, on apporte ça, ouais. Mm. il y a quand même des diététiciens dans la plupart des services hospitaliers, hein. Oui, Donc ça prouve bien que c'est une profession utile d'un point de vue médical. ouais. Euh, Même si c'est rattaché au ministère de l'Éducation. C'est ça. Ouais. On est Donc en comme ça, première ligne sur la dénutrition, notamment, bien en sûr. effet, ouais. Et Ouais, on carrément. sait, tous les médecins savent à quel point ça joue sur la capacité de cicatrisation, de récupération, de stabilisation. Enfin, en réanimation, ils connaissent ça, hein. Donc, oui, oui. Mais du coup, tu vois, je savais pas, mais merci parce que c'est trop bien comme exemple. Ça montre à quel point tout n'a pas besoin d'être standardisé dans des cases, etc., pour que on arrive à travailler tous en bonne intelligence et en efficacité. Ouais, Euh, carrément. donc encore une fois, c'est pas de mettre des étiquettes sur des professions ou des gens, c'est de voir ce qui est pertinent pour chacun. Mm. Voilà. Ouais, C'est- c'est bien. Moi, je suis contente. Je trouve que, enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens. Et je suis contente de faire ce métier. J'ai l'impression que toi aussi. Et Donc, on est bien là. sinon, je pense qu'on travaillerait pas autant et surtout, on passerait pas autant d'heures, toi et moi, en formation à côté. C'est clair. On a une passion. Bah, en Voilà. fait, ça évolue tellement. Enfin, tu vois, là, c'est ce que je te disais au départ. J'ai terminé le DU là, sur le microbiote. On en est qu'au début. On en est qu'au début et ça va Mhm. évoluer encore. On aura d'autres façons de prendre en charge les patients. Enfin, il y a une ouverture encore qui va être géniale jusqu'à ce qu'on devienne, comment dire, bah, comment j'ai envie de dire, bah, qu'on Je veux meurt dire, pas, quoi. Qu'on comment? meurt plus.
On ne meurt plus, c'est fini. Après, Ah, on sera là. alors, Tu sais, comme dans le film, je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Mister Nobody, sinon je te le conseille. ok, Il n'y non, a je plus connais personne pas. qui meurt, il y en a plus qu'un il y a Ok, plus qu'une personne âgée. Donc, le film est ok. assez incroyable. Si tu as l'occasion, regarde ça. Intéressant à regarder, effectivement, parce qu'après, là, on parle sur des questions philosophiques et Ouais, spirituelles. Ça, ça ouvre d'autres questions quand même. c'est notre histoire. Voilà. Sandra, ouais, une petite ouverture. Si toi, tu aurais une question à me poser, c'est vrai que je le fais jamais, mais à chaque fois, je me dis, il faut que j'y pense. Mais là, tu vois, j'y ai pensé. Est-ce que toi, tu as envie de me poser une question? Alors, Peut-être pas, attends. hein, mais je te laisse une Si, si, ouverture si si, tu as envie de si. me Que je charcuter. trouve une question bien formulée et percutante. Euh, T'es pas obligé, hein. Je t'ai pris au dépourvu, là, un peu. oui, oui, mais c'est pas grave. Quel axe en pratique dans ton métier au quotidien tu aimerais... alors, attends, la formulation n'est pas bonne. Quelle pratique tu aimerais qu'elle soit vue comme une référence et diffusée au grand public de manière vraiment intégrée, bah, par exemple à l'école en fait. Quelle pratique, enfin je peux pas dire diététique, mais autour de l'alimentation, que ça soit vraiment acté et Ouais. qu'il y ait plus de débat et de questions à poser sur le sujet en fait. Et que Ah, c'est une sacrée bonne question. Tu vois, j'aurais été dans le même sens que toi sur la mastication, mais je vais essayer de rester alimentaire. Euh, bien que ton métier se résume pas à l'alimentation, hein, je précise, mais ouais, ouais, bien sûr. encore. Tu vois, j'aurais. Je vais faire. Enfin, je sais pas, tu me diras si je réponds bien à ta question, mais tu vois, j'ai fait. J'ai voulu que ma fille, tu vois, mange super bien dès qu'elle est née. Bon, j'ai eu la chance de faire de la PMA, donc tu vois, il y avait un peu de pression. Et je me suis dit, super, je vais faire super attention à ce qu'elle mange, tu vois, pour lui donner toutes les chances possibles quand elle aura envie de concevoir, qu'elle n'ait pas de problème de fertilité, tu vois. Et tout s'est bien passé jusqu'à l'arrivée à l'école. Ah Et oui, là, ouais. à la maternelle, c'est des goûters avec 15 000 tonnes de bonbec et tout ça. Et puis, bah, c'est humain. Enfin, t'as plein de bonbons, tu les manges. Enfin, même moi, la première, tu mets plein de bonbons devant moi, je suis juste un être humain. Et c'est en Tu fait, vois les copains les manger aussi. ouais, et c'est du coup, c'est plus d'intégrer dès le départ, un peu ce que tu disais toi, parce qu'en fait, c'est là où ça va jouer, Oui, d'intégrer dès le départ une cohérence alimentaire un peu voilà, globale. c'est ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est. Alors, je viens de te sortir un truc, genre dans le meilleur des mondes, hein. Parce que, en fait, l'alimentation, du coup, elle dépend pas que de nous. C'est là où je veux en venir. Oui, oui, ah bah Et du complètement. coup, tu C'est vois, j'ai un... beaucoup de patients qui me disent, voilà, qui me disent, moi, j'aimerais bien manger très bien au quotidien. Mm, Mais dans des situations, tu vois, par exemple, regarde, on est en formation toutes les deux, on a le repas qui est offert. mm, Des fois, c'est top, des fois, c'est quand même une d'accord. catastrophe. Mm. OK. Donc, c'est cette volonté un petit peu que tout soit cohérent. Mais ça, c'est un truc vraiment. Alors, je t'ai répondu genre à l'idéaliste, quoi. Mm. Mais Mais j'aimerais bien ça, ouais. c'est bien d'être idéaliste aussi, parce que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses au fur et à mesure. Mais après, actuellement, le monde idéal n'existe pas. Euh, Moi, j'ai à cœur qu'on diffuse justement dans nos professions l'adaptabilité, que les patients comprennent que dans l'exemple de nos formations, Mm, on a fait un sacré paquet où on a été dans ce genre de situation. Comment je peux faire pour rajouter un peu de prod, diminuer la charge glucidique, mm, manger en conscience, au calme, etc., tout en profitant, en ayant un contexte social sympa. On peut en fait faire des petites adaptations. C'est juste qu'il faut que les gens soient informés de ce qui est possible parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et des fois, il ne suffit pas de grand-chose, hein. mm. Là, tu parles d'éducation nutritionnelle à l'école. Donc, ça se fait de plus en plus, tu vois, dans les primaires, les maternelles, etc. Moi, personnellement, j'interviens dans des facs et dans des écoles. C'est mon petit côté, ce que je donne encore des cours dans des Ouais, écoles. trop Donc bien. j'adore ça. Et donc j'en Mm. profite pour faire passer les messages parce que des fois on parle tout autre chose. Et puis j'ai un de mes étudiants qui me dit Céline, le fromage ça fait grossir. Alors là, je te dis pas le débat. Mais, euh, mais du coup, ouais, d'arriver dans ces endroits-là où tu te dis bah, je dois expliquer ce que c'est qu'un lipide et un glucide. Mm. C'est juste pour te dire que l'éducation nutritionnelle n'a jamais été faite. Mm.
Ah non, Donc, mais c'est ça, il y a tout un programme de sciences à revoir à l'école. Après, bon, je pense que malheureusement, les instits et les professeurs ne font qu'appliquer, toujours pareil, les recommandations, hein. Là, c'est un autre débat. Mais c'est aussi une éducation pas que par l'école. Bien sûr que l'école a tout un rôle à jouer dans la société, mais c'est aussi l'éducation familiale, dans le foyer, en fait. Donc, ouais. encore une fois, si nos générations à nous apprenons les bases du fonctionnement du corps humain, on est plus en capacité de le diffuser à nos proches et à nos enfants. Après, nous, on n'a pas eu cette chance de l'apprendre à l'école, mais c'est pas une fatalité, on peut acquérir ces compétences. Ah ouais, carrément, carrément. Appris à nager, on a appris à faire du vélo, voilà, et ben c'est pas inné, et ben c'est pareil en fait. L'éducation à la gestion émotionnelle, à la régulation psychologique, à l'hygiène du sommeil, à l'hygiène bucco-dentaire, moi j'en parle beaucoup, Mm. à l'hygiène alimentaire, c'est pareil, ça s'apprend. Ah, mais j'ai un peu d'espoir parce que ma fille de 12 ans, elle a un cours sur le microbiote. Je te promets que c'est vrai. Ah, en SVT, Ouais, ouais, ouais. c'est Donc, beau ça. c'était assez amusant parce que donc elle m'a demandé, tu sais, on en a parlé, et puis elle m'a dit, mais maman, on va pas trop dans le détail, on ne me demande pas ça non plus. C'était très amusant. Et c'est Mais chouette. c'est pour ça, je te dis, ça vient tout doucement. Mais après, faudrait, après, on pourrait discuter pendant des heures de ça, mais je pense que c'est la vision de la prévention qu'on doit changer avant tout. Oui, Ouais. complètement d'accord. Mm. Et dès que ça sera mis en place, après, c'est notre rôle, je trouve. Tu vois, Et c'est c'est pour pour ça ça que que, j'intègre de la prévention dans ce que je fais, voilà, parce que c'est notre rôle. c'est grâce à toi dans ton métier, ce que tu fais au quotidien, et grâce à ces plateformes comme ces podcasts que tu enregistres, que tu prends le temps C'est ça, d'enregistrer, et aussi grâce à ça où l'information se diffuse et ça reste pas en one-to-one avec le patient. c'est ça. Et c'est Bah, tu sais que c'est chouette. de ça qu'est né le podcast, parce que je me suis dit, c'est pas possible, je rencontre trop de gens intéressants, je peux pas garder ça pour moi. Mm. Mm. Donc Bah, voilà, tu fais donc partie de ces merci. gens, Merci voilà, à que toi. je voulais interviewer en tout cas. Mm. Je suis Bah ravie, merci. Cécile. Écoute, c'était très bien comme échange. Bah tant mieux. J'ai appris des choses, tu vois, et j'aurai d'autres petites références à donner à mes patients, donc trop bien, merci. Super. Bah merci en tout cas pour ton temps. Et puis bah, on se voit bientôt, sûrement à une autre formation. Oh bah oui, il y en a plein d'autres, notamment une sur le microbiote que tu connais là cet automne. Oui, Donc, ouais, 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 avec plaisir. Ouais, ouais, on y est tous, je crois. Mm. Je mets tes coordonnées, tout ça tu sais, dans le descriptif du podcast. Comme ça, si des personnes sont intéressées pour aller plus loin avec toi, ils Bah, pourront te trouver. Mm. Ils te trouvent aussi sur Doctolib, hein, Docteur Charwot. Voilà, c'est ça, Voilà, et Instagram. C'est les deux outils sur lesquels on peut me contacter. Bien que Instagram, attention, hein, je dis toujours, on ne peut pas donner en tant que, de toute façon, c'est interdit, on ne peut pas donner oui, d'avis médical sur les réseaux sociaux. c'est ça. Euh, voilà, c'est juste que j'essaye petit à petit de, pareil, de faire des petites vidéos de vulgarisation. Après, je suis pas une influenceuse, j'ai pas beaucoup de temps, mais voilà, à mon niveau, ce que je peux déjà diffuser, si ça peut interpeller certaines personnes, bah tant mieux en fait pour les amener vers les bons professionnels, même si c'est pas moi. L'idée, toujours pareil, c'est de diffuser au plus grand nombre. Mm. Ça marche. Bon, bah, merci encore. Et puis, merci à vous tous d'écouter ce podcast. Bah, si vous êtes allés jusqu'au bout déjà, merci. Oui, c'est Et ça. puis, on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt.